Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la CPN très chouette et aujourd'hui je vais te faire le top 5. Pourquoi faut-il faire youtubeur animalier ou nature sur YouTube? De toute façon, youtubeur sur YouTube, c'est cohérent, on va dire. Donc tout d'abord, tu apprends des choses à notre société. Bah oui, en fait dans la société où on vit maintenant, bah les enfants c'est plus trop ce que c'était avant. Ils connaissent maintenant mieux les joueurs de foot que les animaux de la ferme. Bon, après tu fais me dire, ça a les mêmes neurones, on va te retirer. Donc si tu arrives à leur apprendre des choses sur la biodiversité et sur ce qui les entoure, et sans les lasser, ça c'est très important, il faut essayer de faire des vidéos construites, bien préparées, qui apportent des bonnes informations, et surtout il ne faut pas être lassant. Il faut faire dans un bon format qui est attractif, et là si tu arrives à faire tout ça, tu as gagné. Parce que franchement, youtubeur nature, comment dire? Ah bah si tu t'attends à faire des millions de vues, fais pas ça hein. Parce que franchement, si tu fais youtubeur nature et animalier pour l'argent, ah bah à la fin du mois t'as même pas de quoi t'acheter un kebab hein. Deuxième truc, pourquoi faire youtubeur animalier ou nature, c'est tout simplement, tu n'es pas dans une routine. Par rapport à d'autres youtubeurs qui sont tout le temps dans leur chambre ou trucs make-up, tuto cuisine et tout, ou même du gaming, surtout le gaming, tu restes sur ta chaise, tu joues et c'est ton lieu de travail. Alors que animateur, j'allais dire animateur parce que je suis animateur, mais si tu es youtubeur nature, tout simplement, si tu veux faire de bonnes vidéos, faut quasiment être obligé de sortir tout simplement de ton cadre personnel, de ta routine. En gros, si tu veux faire des bonnes vidéos nature, il faut aller sur le terrain. Donc faut partir en voiture, faut prendre un petit sac à dos, tout le matos dedans et filmer et déjà trouver par exemple les animaux. Ah non, j'ai dit les animaux, j'ai un problème. Les chevals des chevaux. Non, c'était bon en plus. Je le garderai, je m'en fiche. Donc si tu veux filmer les animaux, faut déjà les attendre, les trouver et ensuite les filmer sans qu'ils se partent. Et ça c'est difficile. Et en tout cas tu gagnes beaucoup d'expérience à faire ça, tu veux de rester planté sur ta chaise en train de jouer à un jeu. Donc voilà, et surtout tu vois plein de choses différentes par rapport au gaming où c'est toujours pareil quasiment. Si tu fais, en plus ça va dépendre avec les animaux, la nature, t'as plein de thèmes divers. Tu peux faire des trucs sur les mares, sur les poules, sur ce que tu veux, mais en tout cas ça change à chaque fois. Troisième truc, c'est tout simplement le réseau que tu vas avoir va être beaucoup plus soudé que sur d'autres thèmes. Par exemple si tu fais, je vais prendre encore l'exemple du gaming, mais le gaming tu parles avec des gens, dans 2 mois tu les revois plus. Alors que youtubeur nature, comme on n'est pas beaucoup, et on reste très soudé. Et surtout on se parle, cette fois sur Snap on ajoute des gens qu'on connaît, sur Facebook on se rencontre et c'est super. Et eux aussi font des vidéos sur la nature et ça va te permettre d'apprendre des choses. Eux vont en apprendre aussi des choses sur tes thèmes à toi, parce que tu peux être spécialisé par exemple sur les mares ou sur les arbres, alors que eux sont spécialisés dans les insectes ou les chauves-souris. Donc vous en apprenez de l'un à l'autre et ça c'est super. Et surtout que vous formez un groupe très soudé. Et franchement c'est assez rare dans d'autres thèmes, alors qu'ici ça se voit. Quatrième, alors là si tu veux être un peu plus populaire, j'avoue que youtubeur nature, comme t'en as pas beaucoup, t'as plus de chances de monter en grade. Donc faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup, c'est quasiment dans quelques pourcents, hein, vraiment les youtubeurs nature, oui bon, j'ai du mal. Les youtubeurs nature c'est vraiment qu'un petit pourcentage de tous les youtubeurs sur YouTube. Donc ça va te permettre tout simplement, si t'es vraiment bon et t'as un très bon format, ça va te permettre de grimper très vite. Et comme j'ai dit, comme on est très soudés, tu vas avoir des contacts qui vont contacter d'autres gens et ainsi de suite, et à la fin tu vas t'élever très vite. Alors que par exemple le gaming, au bout de 2 mois t'as pas fait grand chose. Alors que youtubeur nature, en plus à tous les gens qui t'envoient des commentaires, ça te pousse encore à aller plus haut. Et le point le plus important, ça va permettre au futur. Tu me crois pas? Tu vas voir. Donc maintenant aujourd'hui les enfants, comme ça rejoint un peu le premier point, mais c'est un peu plus poussé. Aujourd'hui les enfants sont plutôt tout ce qui est jeux vidéo et digital. Alors que la nature c'est quasiment le contraire. En faisant des vidéos YouTube, j'essaye en fait justement de fusionner les deux pour essayer d'apprendre des trucs sur la nature à tous ceux qui restent malheureusement toujours collés à leurs écrans. Enfin je dis pas ça pour tout le monde hein, évidemment, t'en as, ils vont une fois sur deux, ils regardent mes vidéos,
Ils sont pas tout le temps switchés à l'écran, hein. Ne t'offense pas toi derrière la caméra, derrière ton écran. Donc je vais te montrer en fait les enfants maintenant c'est plutôt ça. Alors que la nature, je vais pas dire mais t'es beaucoup du coup, t'as déjà moins de chances d'attraper des maladies, c'est scientifiquement correct. Déjà en plus ça te fait un peu de sport, hein. Franchement on va se faire des randonnées, essayer de trouver des animaux déjà, hein. Toi tu le vois pas derrière ton écran mais toutes les anciennes vidéos que j'ai faites, déjà pour trouver les écureuils, les buses et tout, c'était du sport, hein. On va pas se mentir, c'était du sport. Donc déjà tu vas pouvoir permettre franchement un plus grand épanouissement. Et surtout c'est qu'il y a plusieurs sujets dans la nature. Et franchement ça c'est cool. Tu vas développer aussi ton esprit scientifique et critique. Tu vas pouvoir permettre de créer tes propres théories sur la nature. Par exemple les gens qui se connaissent pas trop en chenilles et papillons, en voyant la chenille construire justement sa chrysalide, ça va permettre de faire des réflexions tout simplement sur ce qui est la vie, l'évolution et tout le bazar. Et surtout c'est très enrichissant. Donc je me répète, mais si tu veux faire youtubeur nature, ne fais pas ça pour l'argent, fais ça par passion. Et plus tu seras passionné, plus ça se verra dans tes vidéos et plus il y aura de monde qui vont te soutenir. Alors, petite parenthèse, je vais pas être mytho. C'est la première fois que je fais une vidéo écrite de A à Z. Que j'écris, vraiment écrit quoi, hein. J'ai le script juste là, parce que les autres fois, je vais pas te mentir, hein, c'était de l'impro totale devant les sujets. Donc je sais pas si toi tu préfères ce type de vidéo où tout est écrit à l'avance, ou si tu préfères si je reste un peu à l'improviste sur des sujets comme les grenouilles, la mare et tout le bazar. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, like, commente, et surtout bah on a un Tipeee. Ah je précise hein, parce que c'est pas assez su. Donc voilà quoi, c'est pas du tout pour gagner un peu d'argent, non. Bon bah je vous laisse.